Salutations la gang! Aujourd'hui, je vous montre comment faire un mini établi mobile multifonction qui peut aller avec le restant de votre établi sans utiliser de plan, seulement en travaillant avec un croquis puis quelques mesures. La vidéo va commencer un peu étrangement parce que la première vidéo que j'avais enregistrée n'a pas fonctionné. Donc, je vais recommencer à partir du début. Donc, pour commencer le meuble, vous allez commencer par faire le plancher dans le bas avec des 2 par 4 là, c'est plus de 2 par 4 là, mais avec des 2 par 4 puis le bois que vous avez, ça peut être du MDF, ça peut être du plywood, ça peut être n'importe quoi, c'est pas très grave. Donc, pour les dimensions, comme je veux faire mon meuble 22 par 22, ben je ferai pas la base 22 pouces par 22 pouces parce que je dois prendre en compte l'épaisseur du bois que je vais utiliser pour les côtés. Dans ce cas-ci, ça va être du MDF 5,8. Donc, j'enlève 1 pouce et quart. Ça va faire 2 fois 5,8 sur ma mesure. Donc, je vais couper à 20 pouces 3 quarts. C'est bon de prendre des notes. Donc, 20 pouces 3 quarts par 20 pouces 3 quarts si on veut notre carré 22 par 22. Ensuite, je vais couper deux morceaux de 2 par 4 de la même longueur. Et j'en ai deux qui vont être pleine longueur moins la largeur des deux morceaux. C'est de 2 par 4, ça va être 7 pouces à peu près. Mesurez-les parce qu'ils ne sont pas toujours 3 pouces et demi. Aussi, ce que je fais, j'identifie pas mal les parties du meuble pour savoir qu'est-ce qui va où. Là, ça c'est le devant, donc c'est la partie qui va être en bas ici, où ce qui va avoir la porte. Donc, il n'y a pas beaucoup de bois. C'est pour ça que j'ai pris la peine de mettre le 2 par 4 à la grandeur pour donner de la solidité. Si je l'avais mis dans l'autre sens, ça aurait été faible un peu. Puis j'ai coupé les 4 montants pour mettre dans les 4 coins. La longueur, c'est facile. C'est la hauteur totale moins l'épaisseur de la base. Dans ce cas-ci, c'est 2 pouces et 1,8. Donc j'enlève 2 pouces et 1,8 à la hauteur totale. Ça me donne la longueur des montants. Montant que je vais visser sur chaque côté de mes côtés. Flush avec leur bord qui est le plus d'équerre. Comme ça, quand je vais venir visser la base en bas, c'est sûr que ça va être droite. Puis le côté croche, ben, il va être en bas. Fait qu'on s'en fout un peu. J'utilise des pinces pour tenir les morceaux. Comme ça, je suis certain que quand je visse, il n'y a rien qui va bouger. Puis j'installe les côtés. Comme je vous ai dit, en accotant les montants sur la base. Comme ça, on est sûr que c'est droit, le haut, ici, avec le bas. Puis, quand vous faites des coupes droites, ben, ça tient tout seul, il n'y a rien de vissé. Après les côtés, le derrière. Mais, pas de ce côté-là, parce que ici, c'est notre devant. Donc, on va le mettre de l'autre côté. J'ai vissé le panneau du fond en commençant par le haut, en mettant bien égal le coin, puis en s'en allant vers le bas. Puis après ça, ben, on va venir faire pareil l'autre côté. Puis ça va être pas mal d'équerre. J'aime bien ces serres-là parce que ça aide en tabarnouche à positionner les pièces, puis à les empêcher de bouger quand tu visses. Puis ça peut pas être plus douette, là. Pour le devant, ben, comme j'ai un tiroir puis une porte, ben, ça sera pas un panneau plein, ça va être des languettes
Je préfère le faire en languette de 2 pouces et quart, 2 pouces et demi, peut-être plus, peut-être moins. Ça dépend du meuble que vous faites. Puis les poser au fur et à mesure. Dans ce cas-ci, j'ai choisi 2 pouces et quart parce que c'est ce que j'ai besoin ici pour la base. Fait que le reste, je vais le faire à 2 pouces et quart aussi. Je vais être en dedans, je vais être correct. Puis, rien de mieux que de prendre les retailles qu'on a utilisées pour faire le restant. Fait que ça évite du gaspillage de prendre une pleine feuille. Une fois que j'ai coupé toutes les languettes, il me reste à mesurer la hauteur. On va être certain que les morceaux sont tous égaux. 25, 3, 8. Puis couper mes 2 morceaux qui vont aller sur les côtés à 25, 3, 8. Les côtés, ben là, je peux pas les mettre d'équerre tout de suite. Mais je les ai aidés avec de la colle, vu que ils sont pas très gros. J'y visse, je mets de la colle pour éviter que ça bouge. Puis après ça, je vais vous montrer comment je vais le rendre bien carré. Pour le rendre bien carré, ben, je vais prendre ma mesure. Ici, on est à 16 pouces et quart. Faible. On est un petit peu en dedans de la ligne. Fait que je vais couper le morceau qui va en bas, puis le morceau qui va en haut, la même mesure. Fait que ça n'aura pas le choix d'être carré. Tout simple que ça. Puis le morceau qui va dans le milieu ici, lui, je l'ai fait un demi-pouce plus large parce que le tiroir va arriver par-dessus, puis la porte va arriver par-dessus. Donc, je voulais que ça ait l'air la même distance tout le tour. Fait que je vais rajouter un demi-pouce. Le morceau du haut, ben, je l'ai simplement collé pour l'instant avec de la colle à chaque bout. J'ai mis une serre pour que ça tienne. Là, il va me rester à coller le morceau du milieu. Ceux qui se demandent comment je vais le mettre, c'est assez simple. Ces serres-là, on peut les virer de bord pour séparer les morceaux. Donc, je peux les séparer, installer mon morceau dedans, et après ça, lâcher la serre, puis à cause de celle-là, ça devrait se coller. Là. Alors, j'ai fait une marque à 6 pouces chaque côté pour aligner mon trou pour le tiroir. J'ai installé ma serre inversément pour séparer un peu. Ça n'a pas besoin de séparer beaucoup. Là. Juste un huitième de pouce à peu près, là, juste pour que le morceau y rentre et qu'on puisse le coller. Là. Puis après ça, ben, c'est une question de mettre de la colle chaque bout puis installer le morceau. Lâcher la serre, ça va serrer tout seul. Ensuite, ben, je réinstalle la serre, mais pour serrer. Puis, vous pouvez voir, je suis pas mal sur la ligne. Fait que mon tiroir va avoir mon 6 pouces. Là, évidemment, lui, je suis pas inquiète parce qu'il soit juste collé, parce que le tiroir, il va être sur des tracks que je vais installer, fait qu'il n'y a aucun poids qui va être là-dessus. Lui, ben, pour être sûr, on va y faire des angles ici, là, pour solidifier ça un peu, parce que sinon, un peu de poids là-dessus, puis ça risque de faire arracher. C'est quand même juste du MDF, là. Puis, pendant que ça sèche, ben, pourquoi pas installer les roulettes. Les roulettes, je vais vous donner le tuyau, là. Chez Canac, je pense que ceux-là sont 5,95. Là. C'est les roues 5 pouces sur bearing. Sont non pivotantes, ceux-là. Je mets les roulettes en arrière non pivotantes. Puis ceux-là, ils sont pivotantes, mais avec une barreuse. Je pense qu'ils sont 7,95, genre 8 piastres. C'est vraiment pas cher. Et puis, ils sont pivotantes. Puis ils se barrent. Pré-percer chaque trou, puis installer les roulettes. J'installe les roues qui sont fixes derrière.
Parce que comme ça, quand vous allez reculer, lui, il va ici, il va dans le trou ici, là. Quand vous allez reculer le meuble dedans, ben, vous allez avoir les barrures en avant pour les barrer avec vos pieds, pour pas que le meuble il bouge de là. Sinon, si vous les mettez dans le fond, ben, pas de chance pour les barrer. Puis, 4 roues qui barrent, c'est pas une bonne idée, parce que là, les deux, ils barrent puis ils empêchent de tourner quand ils barrent, mais c'est pas suffisant. Le restant va se promener. Fait que c'est pour ça que je mets 2 fixes en arrière. Lui, mon banti, il est comme ça. Puis une fois qu'il est barré, là, je veux dire, il branle un peu, là, parce que le plancher est pas droit, mais sinon, ça bouge pas, ça va pas nulle part, là. Après avoir posé les roues, ben, il va rester la question du tiroir. Vous avez 2 options. Soit que ça va être un tiroir qui va glisser sur des tracks, des rails comme ça, que vous allez venir installer chaque côté. Puis là, votre tiroir va glisser là-dessus. Ou vous avez plus de budget, ou comme moi, si vous avez recyclé des belles tracks comme ça, sur roulement à billes, ben, vous allez vous installer ça. Puis je vais vous montrer celui-là parce que c'est lui qui est le plus compliqué à installer. Pour les tracks, comme mes tracks étaient un peu plus courtes que le meuble, puis c'est pas grave, le tiroir il peut aller jusqu'au fond. Ça veut juste dire que quand vous allez le sortir, il va pas sortir jusqu'au bout, mais vous allez quand même pouvoir mettre plein de choses dedans. Je me suis assuré que mon bloc, je pourrais visser les trous dans ça pour avoir quand même des choses assez pesantes dans le tiroir. Ça pourrait être des outils pneumatiques, des choses comme ça, n'importe quoi. Il peut y avoir du poids en masse, puis quand on va tirer le tiroir, ben c'est sûr que ça va pencher de l'autre part. Il faut quand même que ça soit assez solide dans le fond. Pour faire l'installation des tracks, pour qu'elles soient bien droites, ben je vais mesurer à partir de l'ouverture de mon tiroir jusqu'en haut. Puis je vais tracer une ligne. Bon, en avant, j'ai pas besoin vraiment de tracer une ligne, mais je vais en tracer une quand même. Puis je vais faire la même chose en arrière. Pour être certain que ma traque elle soit bien parallèle des deux côtés. Comme vous pouvez voir, j'ai dû chimer les tracks parce que sinon, ça frottait sur leur bord. Mais on peut mesurer. Bon, là, c'est difficile de tenir le téléphone, mais on peut mesurer la distance entre les tracks. On va le faire hors caméra, puis pour savoir la largeur du tiroir, c'est tout aussi simple que ça. Puis une fois qu'on va avoir la largeur puis la profondeur, on va fabriquer le tiroir, puis on va venir l'installer dans les tracks. J'ai toujours été bien chanceux dans les mesures, donc pour le tiroir, ça va être hyper simple, c'est 15 par 21. Ça va nous donner une grandeur parfaite pour rentrer dans le trou. Pour la hauteur, ben, je savais déjà que le trou mesurait 6 pouces. J'enlève un quart de pouce là-dessus, 5 pouces 3 quarts. Fait que je vais me faire les 4 côtés à 5 pouces 3 quarts de large. Pour le fond, j'avais un vieux derrière de meubles qui traînait dans le coin. Ils appellent ça du panneau de fibre. Ça peut être du plywood un quart ou même un peu plus petit si vous en avez. Moi, je vais utiliser ça. Ça coûte rien. Elle l'est déjà. Puis pour le tiroir, la fabrication, c'est super facile, vous allez voir. J'ai donc coupé 4 morceaux à 5 pouces 3 quarts, 2 de 21 pouces et 2 de 15 pouces moins 1 pouce et quart qui correspond à 2 fois l'épaisseur des morceaux de bois, donc 13 pouces 3 quarts. C'est du MDF, vous pouvez le mesurer ou faire le calcul, là, mais en le mesurant, vous ne pouvez pas avoir plus précis que ça. Ensuite, j'ai besoin de venir faire une fente ici. Si vous avez du bon bois dur, vous pouvez le faire à un quart de pouce. Comme j'ai du MDF, je vais le faire un petit peu plus loin, peut-être à 3,8, puis en plus, je vais le coller. À peu près la moitié de l'épaisseur du bois. Et puis, assez large. Donc, il va falloir que je fasse 2 passes pour que ça soit assez large, pour
que mon fond il rentre dedans. Une fois taillé, ça va vous donner 4 morceaux comme ça. Vous pouvez vous assurer que ça rentre bien en l'essayant. Ben, comme vous pouvez voir, il y a un petit slack, c'est ce qu'on veut. De toute façon, moi je vais mettre de la colle, je vais être certain que ça tienne. Ensuite, pour savoir la grandeur à tailler dans le panneau de fond, ça va être les mesures du tiroir moins 2 fois la distance entre le rebord et la fin de votre coupe. Donc ici, on a à peu près 3,16, c'est un petit peu plus que ça. Donc 3,16 x 2, ça donne 3,8. On divise tout le temps le deuxième chiffre, fait que ça donne toujours le double. Fait que 3 huitièmes, on va enlever 3 huitièmes de pouce. On pourrait en enlever un petit peu, mais c'est du MDF, ça ne bougera pas. Donc on va faire 14 et 5 huitièmes, puis 20 et 5 huitièmes pour la dimension du panneau du fond. Ensuite, avant de faire l'assemblage final, c'est bien important d'essayer vos morceaux, voir si ça rentre, si ça fit tout, parce que, je sais pas si vous avez remarqué dans la séquence avant, j'ai dit 3,16, mais c'était 5,16. Donc, si on multiplie par 2, ça fait 5,8 de différence. Donc, il fallait que je le coupe à 14 et 3,8. J'ai enlevé un quart de pouce tout le tour, finalement, pour arriver à la bonne mesure. Mais c'est ça. C'est trop important de mesurer 2 fois et couper une fois. Pour l'assemblage, ben, j'ai mis un joint de colle dans le milieu parce que je trosse pas vraiment le MDF. Je le trouve un peu moumoune, fait que la colle, ça va l'aider. 2 lignes de colle chaque part pour tenir les morceaux. Quand ça sera sec, je vais rajouter des vis, juste pour l'aider. Des vis que je vais pré-percer parce que MDF, ça fend sur un moyen temps quand tu visses là-dedans. Une fois assemblé, moi j'utilise des serres pour que ça tienne bien pour la colle, mais vous pouvez le mettre sur le côté avec un poids dessus pour être sûr que ça colle bien. Pour être sûr que ça soit au niveau, j'ai mis un équerre. Je l'ai mis pour rien dans mon cas, mais c'est surtout pour vous le montrer que vous pouvez faire ça comme ça, si vous avez les pinces pour le faire. Pour être sûr que ça soit bien droit. Mais si vos coupes sont franches à 90 degrés, le MDF, là, lui, il pardonne pas. Si c'est croche, il va la mettre croche, mais si c'est droite, comme dans ce cas-ci, ça va être droite, ça n'aura pas le choix d'être droite. Puis ça a été pour faire l'assemblage de ça a été super facile. La colle, on ne stresse pas, on la laisse sécher, puis on l'enlèvera au couteau à bois après. Ça va s'enlever super bien, plus facilement sec que humide. En attendant que ça sèche, ben, on va préparer le devant du tiroir et la porte qui va aller en bas. Le devant et la porte, on va prendre la mesure du trou, puis on va rajouter 1 pouce, comme ça on va avoir un demi-pouce tout le tour. Un peu comme les armoires ici. C'est à peu près un demi-pouce dans le haut puis dans le bas. Puis on a presque fini. Juste avant d'installer le tiroir, j'ai installé mes vis dans les trous que j'ai pré-percés avec une mèche comme ça. C'est vraiment bien. Ça fait le trou pour la tête en même temps pour la vis. Ça donne que la vis est flush au bois. Après avoir coupé les 2 morceaux pour la porte et le tiroir, en passant, eux, c'est simple. C'est la même largeur les deux, donc j'ai commencé par couper un morceau de 17 pouces et quart. Et de ça, j'en ai coupé un de 13 et un de 7, selon les mesures pour mon meuble. Pour l'installation des tiroirs, si vous avez choisi d'utiliser les tracks en L, bien vous allez les poser bien au niveau à 1/8 de pouce, vu que notre trou
on a choisi de le faire pour le tiroir un quart de différence. Donc, vous allez mettre un huitième en bas puis en haut. Vous allez mettre la traque à un huitième de pouce. La largeur de votre tiroir va dépendre de votre trou puis de vos traques. Fait que vous allez prendre ça en considération aussi quand vous allez fabriquer votre tiroir. Dans ce cas-ci, comme j'utilise des traques sur rail, je vais avancer la traque avec mon point de vissage. Je préfère choisir celui-là. Ceux-là sont ajustables. On peut les monter ou les descendre. Mais je pourrais toujours quand même utiliser ces trous-là plus tard si jamais j'ai de la difficulté avec ceux-là. Mais j'ai toujours eu bien du succès avec ceux-là. Parce que le truc, c'est que je le mets vis-à-vis mon rebord ici. Puis je vais venir mesurer la hauteur de mon trou. Bon, ça a l'air 1 pouce, là, mais c'est pas 1 pouce. Que je vais aller marquer sur mon tiroir. Ensuite de ça, lui, je vais le remettre à cette position. Puis je vais aussi mesurer la distance du point jusqu'au rebord ici. Et aller rapporter ça sur mon tiroir pour le marquer, pour mettre ma vis dans le bon trou. Ensuite, je vais juste calculer la distance avec le trou au bout et faire la même chose pour le deuxième trou. Ensuite, je répète la même affaire pour l'autre côté. Ça devrait être, en théorie, les mêmes distances, mais peut-être qu'on n'a pas posé la traque égale. Peut-être qu'on ne l'a pas mis aussi profondément. C'est toujours mieux de mesurer pour être sûr. Dans mon cas, les traques s'enlèvent, donc c'est super facile de venir visser les vis. Évidemment, vous avez compris que j'ai mesuré à peu près 1 pouce sur le meuble, mais il faut enlever 1/8, donc on va descendre ça de 1/8 de pouce. Si on veut que le tiroir soit plus haut d'1/8 de pouce, il faut descendre la traque. Pour le bas, pour la deuxième vis, vous n'avez pas besoin vraiment de faire de marque ou rien parce que vous allez calculer la distance ici puis vous allez la reproduire à l'autre bout. Puis je vous disais de vous garder, si vous regardez, ça n'a pas percé droite assez à mon goût, fait que j'ai utilisé un autre trou pour le mettre très droit. Ensuite, vous pouvez l'essayer, comme vous pouvez voir, une fois fermé, c'est très flush. Ça va bien. Ça rouvre pas jusqu'au bout, parce qu'on le savait, les tracks sont pas assez longues, mais quand même, on a accès partout dans le tiroir. Je suis pas mal content. Pour l'installation de la porte et du devant de tiroir, j'aime bien coucher mon meuble sur le dos. Je vais commencer par installer la porte en premier. Là, j'ai pas les pentures, fait que je peux pas vous le montrer. Puis ça dépend le type de penture que vous allez utiliser. Moi, ils vont être à l'extérieur ici. Donc, je vais attendre pour installer le tiroir d'avoir installé la porte, parce que si je l'ai tassé peut-être 1/8 de pouce par là-bas, je vais juste tasser mon tiroir 1/8 de pouce, puis ils vont avoir de l'air les deux alignés. Idéalement, j'aimerais ça que la porte soit droite, mais je vais m'arranger pour qu'elle soit. Pour le devant de tiroir, je vais venir le serrer avec des serres chaque côté. Je vais relever mon meuble, puis je vais le visser par en dedans, ou le coller aussi, ou les deux. Ça va faire la job. C'est le temps d'installer les poignées. Je vais vous donner le truc en même temps. Moi, je prends une feuille où est-ce que je vais tracer un point vis-à-vis mes trous à 1 pouce et quart. Ça dépend de la distance que vous voulez que votre poignée soit du bord. Après, je trouve le point qui est dans le centre. Puis, j'ai juste à mesurer la distance des deux côtés, mettre le point qui est au centre, à côté ma feuille sur le bord. J'ai juste à marquer mes trous, percer, puis installer mes vis. Ensuite, il reste juste à faire le dessus. Le dessus, ça peut être comme vous voulez, là. Si c'est fait pour avoir un outil, vous allez pouvoir peut-être mettre l'outil directement ou faire une planche avec des trous pour accommoder votre outil. Ou vous allez simplement le terminer avec une planche
comme espace de travail. Ou, comme moi, vous allez vous installer deux côtés qui vont venir ici, puis qui vont plier par en bas de même avec des pentures. Alors, c'est ça qu'on va faire ensemble. Premièrement, j'ai découpé la planche avec un espace plus large parce que je veux que quand la planche soit pliée, elle arrive comme ça, puis j'ai un mécanisme ici, là. Ça va être une autre planche qui va se déplier, qui va retenir la planche debout. Ça prend quelque chose pour la retenir debout. Donc, j'ai à peu près 3/4 de pouce chaque côté. Ensuite, les côtés, ben, moi j'ai pris la longueur de planche qui restait, mais ça peut être la longueur que vous voulez. Ça donne à peu près un 13 pouces mes planches, là. La même largeur que je l'ai fait du même morceau, donc c'est la même largeur. J'ai pris mes planches, je les ai mis du côté le plus laid sur le dessus parce que je veux mettre mes pentures de ce côté-là. Ça va être le côté qui va être à l'inverse, le côté le plus beau. On va le garder sur le dessus. Je vais installer mes 4 pentures dans les 4 coins. Après avoir installé les pentures, ben, on fait un test, voir si ça fonctionne bien, si ça fit. Puis là, ben, ça va donner comme ça. Il reste juste à faire le mécanisme, mettre en dessous. Pour retenir les tablettes, je me suis fait 2 pièces de bois comme ça. Mon plan original, c'était de les attacher avec des pentures par le haut. Donc, en étant pliés en dessous de la tablette, quand on lève la tablette, eux autres, ils veulent se déplier tout seuls puis se placer sur le côté ici. Mais malheureusement, à cause que la tablette du dessus dépasse d'à peu près 3/4 de pouce, ben ça fait que je peux pas l'accoter. Puis si je peux pas l'accoter, ça veut dire que la tablette, elle va être elle va tenir comme ça, tu sais. Faudrait que je patente un système en bas. Donc, à la place, je vais venir la fixer comme ça, avec des pentures, puis on va juste la plier sur le côté, puis replier la tablette. J'ai installé mon dessus, en l'alignant bien comme il faut. J'ai mis des baies équerres aux 4 coins. Pour l'installation des 2 morceaux qui vont retenir les tablettes, j'ai mis le meuble sur le côté. C'est important de trouver une position qui ne va pas s'accrocher dans les pentures. Une fois que ça va être ouvert, ça va être le plus proche du centre possible aussi. Il suffit de mettre 2 pentures, puis faites pas comme moi. Commencez par installer une penture. Après ça, essayez voir comment est-ce que ça va bien. Positionnez la deuxième comme il faut, sinon ça risque de frotter en haut. Puis vous faites la même affaire pour l'autre côté. Une fois installée, ben, comme vous pouvez voir, on ne la voit pas, elle est cachée entre la tablette et le meuble. Puis quand vous voulez l'utiliser, ben, vous avez juste à lever ça, à tirer sur le morceau, puis la tablette, elle tient. Puis elle tient droite en tabarnouche en plus. J'en demandais pas tant. Et ça donne ça une fois ouvert. C'est une bonne place de travail. Pourquoi je ne l'ai pas fait la pleine grandeur au complet? Tout simplement parce que je l'installe ici, puis j'ai pas beaucoup de place, parce qu'il faut que la porte elle puisse s'ouvrir. C'est une porte coulissante. Alors, c'est ce qui met fin à cette vidéo. Comment fabriquer un mini établi mobile multifonction. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous avez un projet que vous voudriez que je fabrique ou quelque chose, une idée, écrivez-le dans les commentaires, gênez-vous pas. Si vous ne voulez pas manquer les prochains, ben abonnez-vous. Surtout, cliquez sur la cloche si vous ne voulez pas manquer les notifications. Def le chasseur.